Nous accueillons avec grand plaisir sur ce plateau aujourd'hui Amélie et Héloïse, qui sont deux jeunes créatrices de mode, nancéennes, toutes les deux, et qui ont une idée super, qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps une boutique de prêt-à-porter bio et de commerce équitable. C'est-à-dire, quand on parle bio, c'est dans l'air du temps évidemment, on pense souvent à la nourriture, oui, ça, mais on peut s'habiller aussi bio. On peut manger nos fringues, c'est ça? Non, peut-être pas, ça n'ira pas jusque-là. Alors justement, Amélie, on va commencer avec vous. Prêt-à-porter bio, ça sous-entend quoi exactement? Alors, ça sous-entend des textiles naturels, cultivés sans pesticides, avec des engrais naturels, ce qui nous donne du coton, du lin, du chanvre, du bambou, enfin il y a des tas de textiles, donc de meilleure qualité, plus doux, plus respirant, analergisant, et voilà. C'est déjà beaucoup. Oui. Alors vous portez vous-même des tenues que vous avez créées, on en a beaucoup autour de nous. Héloïse, vous êtes toutes les deux polyvalentes, c'est-à-dire que bon, vous tenez une boutique, mais vous faites aussi les dessins, les créations, la couture, tout de A à Z. Oui. Comment ça se passe exactement ce travail? En fait, généralement il y a une personne en magasin et puis on a notre atelier à l'arrière du magasin, puis l'autre, donc la deuxième, est en train de confectionner. On fait les collections ensemble et puis ensuite on se partage les journées pour la confection et puis pour la tenue du magasin. Alors, vous êtes installé où? À Nancy, rue Clodion, entre la rue Saint-Jean et le centre Saint-Sébastien. Alors en fait, elles ont voulu créer cette ligne de vêtements, Jean-Luc, parce que jusqu'à présent, les vêtements bio, ça existait déjà, mais c'était peut-être pas aussi sexy, attrayant que vous l'auriez souhaité, c'est ça? En fait, on voulait sortir des a priori sur les textiles bio qui laissaient souvent entendre que ce serait des tuniques, en gros. C'est vrai, c'est un peu ces a priori là. Voilà, un petit peu... Baba cool quoi. Voilà, baba cool. Et puis nous, on voulait proposer des vêtements qu'on puisse porter pour aller travailler, pour sortir, etc. Tout en respectant l'environnement, parce que il faut aussi préciser que le coton c'est énormément polluant et que la culture du coton. La culture du coton, et que du coup nous on voulait proposer une autre alternative, mais pouvoir répondre aux demandes de tout le monde et pas proposer. Voilà. Alors Amélie, est-ce que c'est plus cher? Parce que la nourriture bio est plus chère que la nourriture traditionnelle, et s'habiller bio, ça coûte vraiment très cher? On peut avoir une idée de prix ou... Alors une idée de prix, oui, on va vous donner quelques exemples. À la limite, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que le textile habituel. La robe que vous portez, là, par exemple. Alors la robe que je porte, elle est à 69 €. Mais c'est de la création. Celle-là, c'est de la création. Tenir compte de ça aussi. Voilà. Après, on a un de nos fournisseurs, la marque Ethos. Vous pouvez la montrer à la caméra 3 qui est juste à côté de vous. Voilà, la robe là, elle est en prix de vente à 65 €. Voilà, parce qu'il y a aussi le commerce équitable dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'en plus de leur création, elles reçoivent aussi des créations de fournisseurs qui sont aussi des vêtements bio. Et donc, c'est un exemple à cette robe verte. On voit aussi aux vêtements bio, hein, j'ai vu. Oui, il n'a pas encore eu le temps de cadrer la robe, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Oui, les bébés, c'est aussi un fournisseur. Et je précise aussi que donc, tous les vêtements qu'on distribue par nos fournisseurs sont fabriqués selon les principes du commerce équitable aussi, ce qui explique aussi un prix un tout petit peu plus élevé. Il y a une petite phrase très sympa. Let's save the planet today. Sauvons la planète aujourd'hui. C'est mignon, surtout quand c'est un petit bébé qui l'affiche comme ça sur sa poitrine. Une question très pertinente que nous a posée notre maquilleuse Renan, que vous connaissez tous. C'est vrai que si on a des vêtements bio et qu'on les lave à la machine avec des lessives qui ne le sont pas, ce ne sont plus des vêtements bio. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces vêtements? Alors déjà ça reste quand même des vêtements bio, puisque ça a été quand même, les cultures n'ont pas été polluantes, etc. On respectait l'environnement. Sinon on peut les laver avec des lessives bio, donc c'est des petites noix qu'on met dans un petit sachet. Ça marche ça, franchement? Oui, ça lave bien. Ça lave bien, voilà. Ça. Le seul souci c'est que ça parfume pas le linge, donc généralement on rajoute une petite goutte d'huile essentielle dans la machine, et puis comme ça parfume. C'est tout, j'ai vu ça. Vous avez parlé de sel tout à l'heure. Oui, voilà, on rajoute du sel pour bien laver, donc le sel dans la partie lessive, les petites noix dans le tambour, et c'est toute une méthode à connaître. Et c'est très économique aussi. Oui, parce que les petites noix on peut les réutiliser souvent. On peut les réutiliser avec un sachet, on peut faire 1 an de lessive. Donc, alors comment ça se passe? Ça a commencé en mois de septembre. Est-ce qu'il y a une réelle demande? Est-ce que vous vous rendez compte que ça répond quand même à une demande de la population? Curieux qui viennent voir en disant on voulait
Qui nous posent même la question souvent, qu'est-ce que c'est le bio, qu'est-ce que le commerce équitable? Et en général, on a des retours très positifs par rapport aux personnes qui visitent la boutique ou des personnes qui ont acheté des produits et qui reviennent en nous disant qu'effectivement, c'est très agréable à porter, plus agréable que les textiles habituels. Et la durée de vie est plus longue du vêtement ou c'est plus, oui, vous disiez plus résistant? Oui, c'est de la bonne qualité, donc oui, c'est des vêtements qu'on garde plusieurs années. Et il y a des collections par saison aussi. Hein. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, toutes les deux d'être passées. On rappelle que vous êtes à Nancy, où ça exactement? Cette rue Clodion, donc c'est en plein centre-ville, entre la rue Saint-Jean et le Saint-Seb. Et c'est quand la collection d'été? Là, elle sort, la collection d'été. Oui, elle va arriver. Oui. Ok, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour Merci à vous. RTL 9. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier. Vous savez, le premier tour des municipales.